position assise confortable, on va essayer de se détendre. Alors, même s'il y a du bruit, même si on a des petits loulous qui courent ou qui ne courent pas à droite à gauche, on accepte tout ça, tous les sons. On prend le temps de se connecter aux sensations du corps, comment on ressent notre position assise. On essaie de se grandir un peu, d'étirer un peu le corps. Et on essaie de poser de la détente partout où on peut. Relâcher un peu le visage, les joues. Donner un peu de poids dans les épaules, les bras, les mains. Détendre la poitrine, le ventre. Détendre les jambes. Observez votre respiration, notez si vous avez un souffle un peu rapide ou au contraire un souffle lent. Notez si vous les ressentez, le rythme des battements de votre cœur, pareil, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent? Puis je vous propose de commencer par un pranayama, par un exercice de respiration pour inviter à plus de calme respiratoire. Je vous propose la respiration carrée que vous connaissez. Donc on donne 4 temps pour inspirer, 4 temps pour retenir son souffle poumon plein, 4 temps pour expirer, 4 temps pour retenir son souffle poumon vide, la rétention. Donc on va commencer par bien expirer. Et on inspire sur 4 temps. Rétention. Expiration. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Rétention. Et ainsi de suite. Puis tranquillement, vous pourrez cesser votre pranayama et revenir à une respiration naturelle et sans contrôle. Observez ce que ça donne pour vous. Au niveau des émotions, est-ce que le pranayama, ça a l'air de vous énerver? Est-ce qu'au contraire, ça vous calme? On ne juge pas, on observe simplement. On a tout à fait le droit d'être énervé ou détendu suite à un pranayama. On se dit, tiens, voilà ce qui se passe chez moi quand je fais tel exercice. J'accepte, c'est comme ça.
Ça peut être variable aussi d'une fois à l'autre. Ça peut dépendre de l'agitation qu'on a dans notre esprit aussi. Puis on va entrer tranquillement en mouvement pour échauffer le corps. Donc on garde toute la longueur qu'on peut dans le cou et dans la nuque. Et on va décrire des cercles avec le bout du nez. Donc on imagine qu'on a un crayon au bout du nez. Et on va faire des cercles dans un sens du plus petit jusqu'au plus grand. Alors un cercle ou une spirale, ce qui vous inspire le plus. De plus en plus grand, de plus en plus grand. Et quand vous arrivez au maximum de votre mouvement circulaire avec le bout du nez, vous changez de sens pour aller du plus grand au plus petit et revenir donc en statique, immobile, au centre. Et on stabilise. On va bouger un peu les épaules. Donc on va faire un cercle avec l'épaule droite de l'arrière vers l'avant, puis un cercle avec l'épaule gauche de l'arrière vers l'avant, et on fait ça plusieurs fois, droite-gauche, tranquille. J'ai du mal à trouver des trucs fun avec les épaules, alors je tente de varier. Après, on va faire dans l'autre sens. Donc de l'avant vers l'arrière, d'un côté puis de l'autre. Et on relâche les épaules. On va faire une petite torsion de haut de corps. Donc d'abord, on va se tourner vers la droite. Donc on garde la longueur dans le corps. On se tourne à droite. On pose la main droite derrière nous. La main gauche sur le genou droit, sur la cuisse droite. On regarde légèrement derrière. On ne force rien, on ne tire pas, on n'accompagne même pas. C'est juste le mouvement naturel. On est au début de la séance. On ramène doucement la tête de face, tranquillement le buste et on va vers la gauche, tranquillement. Même chose, même mouvement, tout doux. Et on revient tranquillement de face. Ceci fait, on va venir se déposer sur le dos, sur le tapis. Vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre écran, ce n'est pas du tout compliqué. Et puis vous connaissez ce que je propose. Je ne fais rien d'époustouflant en visio, c'est mieux. Donc on prend le temps de se déposer, de s'allonger sur le sol. On n'hésite pas à s'étirer un petit peu en poussant dans les talons, peut-être en étirant les bras derrière soi, pourquoi pas. Alors on y va tranquille sur les épaules, tranquille sur les bras. Il ne s'agit pas de se faire mal, loin de là. Puis on pourra ramener les bras le long de soi et on va plier une jambe, le pied à côté du genou, et l'autre jambe, le pied à côté de l'autre, tout simplement. Là, on va observer d'abord le placement du bas de notre dos. Si, comme moi, vous avez tendance à être un peu cambré, voire clairement cambré, peut-être que vous allez avoir le dos qui va décoller un peu du sol. On va rectifier ce creux-là. Donc, on va attraper nos hanches avec les mains, on va pousser un peu sur les pieds pour décoller les fesses, et là, on va aider les hanches à basculer en poussant le coccyx bien vers le haut. Et ensuite, on redépose son dos en essayant de le coller le plus possible par terre. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, mais on est quand même un peu plus près, en général, voire carrément posé.
Ensuite, on regarde sa nuque. Peut-être que vous allez avoir la tête qui va être un petit peu inclinée en arrière avec le menton un petit peu soulevé. Si c'est le cas, on va poser les mains sur la nuque et on va les faire glisser vers le haut de la tête pour essayer d'étirer la nuque et de la rapprocher un peu du sol et avoir un peu le menton vers la poitrine. Si la nuque ne veut pas se détendre, vous mettez un coussin sous la tête, un petit coussin, pas un gros coussin. Ceci fait, on va déposer les bras le long du corps, on va garder le pied gauche par terre et on va amener le genou droit vers soi et on va faire le pédalage. Donc on pousse le pied droit vers le plafond, pied flex pour aller vers allonger la jambe. On descend la jambe au plus près du sol sans la poser et on ramène le genou vers soi. Et on fait ça plusieurs fois. Donc on garde pied gauche par terre, on s'ancre, on essaie de bien conserver son dos sur le tapis et on commence là quelques mouvements juste pour réveiller tout ça. Si vous avez tendance à beaucoup cambrer très facilement, faites les mouvements vraiment lentement et essayez de garder une attention particulière sur le dos pour pas qu'il cambre. Donc moi, ce qui m'aide bien, c'est d'essayer toujours d'amener le nombril vers l'intérieur. Ça me permet de ne pas trop cambrer. C'est rarement parfait parce que ça cambre beaucoup chez moi. Je dois rester concentrée dessus, sinon je suis cambrée au bout de 2 mouvements. Et je sais que je ne suis pas la seule à être comme ça. Restez bien concentré là-dessus. Puis on va garder le genou vers soi la prochaine fois. Et on va venir attraper l'arrière de la cuisse avec les mains. Et on va repousser le talon vers le plafond comme si on voulait allonger la jambe. Alors si elle s'allonge, elle s'allonge. Si elle ne s'allonge pas, ce n'est pas grave. Hein. Vous vous écartelez pas. Observez bien la nuque. Il ne faut pas que le menton décolle, monte vers le ciel parce que vous cherchez à allonger la jambe. Restez à l'écoute. On respire bien. Si on veut, si la souplesse est disponible, peut-être que les mains monteront un peu plus haut sur la jambe, pas au détriment de la nuque, attention. Et peut-être qu'on aura envie de faire quelques petits cercles avec la cheville, ce qui est pas mal pour la circulation du sang. Le retour veineux. On peut changer le sens de rotation du pied. On respire bien. Puis tout doucement, la jambe va rester où elle est, les bras vont revenir se poser sur le sol. Les paumes de main vers le tapis. On conserve le pied flex et en respirant tranquillement, naturellement, on va ramener la jambe droite en la gardant allongée sur le sol sans décoller les lombaires. On respire bien, on reste concentré. Au moment où la jambe va se poser, on pourra aussi allonger la jambe gauche si on veut, si le dos va bien. Et on relâche quelques instants, on observe toutes les sensations, les différences gauche-droite, au niveau des longueurs de jambes, du poids dans le sol, de la chaleur, de la sensation d'étirement, de relâchement. Puis idem de l'autre côté. Donc on va plier une jambe, pied à côté du genou, on plie la deuxième jambe, pied à côté de l'autre. Si le bas du dos n'a pas trop bougé, on ne fait rien de particulier. Si on sent qu'on a cambré, on rétablit un peu. Pareil pour la nuque. Les bras le long du corps, on fait le mouvement de pédalage avec la jambe gauche, donc genou gauche vers soi, pied flex, on pousse le pied vers le haut, on garde la jambe allongée, on la descend auprès du sol sans la poser et on ramène genou vers soi. On fait ça plusieurs fois, tranquillement. On respire. Alors, il n'y a pas de mouvement respiratoire particulier. Je ne vous ai pas donné d'indication, si ce n'est
Laissez le souffle circuler, si possible par le nez, s'il n'est pas bouché. Prochaine fois que le genou vient vers soi, on stabilise et on vient attraper l'arrière de la cuisse avec les mains. On poussera notre talon gauche vers le plafond comme si on voulait allonger la jambe. C'est pas grave si ça ne s'allonge pas, toujours pareil. Et on peut, si on veut, si on a un peu de souplesse en rap, peut-être attraper la jambe un peu plus haut. C'est pareil, on ne force pas, on respire, il faut que ce soit possible. Il faut en avoir envie aussi. Et on peut faire quelques petits mouvements de rotation avec le pied. On peut changer le sens, si on ne l'a pas déjà fait, de rotation. Puis on stabilise le mouvement, la jambe va rester allongée, les bras vont venir le long du corps, et très en douceur, sans décoller le dos du sol, on pourra ramener la jambe sur le tapis. Au moment où le pied touchera le sol, on pourra choisir de relâcher aussi l'autre jambe et de prendre le temps d'observer les sensations partout dans le corps, dans le relâchement. Puis tranquillement, vous pourrez amener un genou puis l'autre vers vous. Vous pourrez masser un peu le bas de votre dos tranquillement sur le sol. Puis vous pourrez vous laisser pivoter sur un côté. Et ensuite, vous repoussez tranquillement pour venir vous asseoir. Alors, je vais vous proposer qu'on travaille la posture de la pince assise, le Paschimottanasana. Alors, on va dans un premier temps étirer les jambes devant nous et amener les muscles fessiers un petit peu vers l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, on va plier nos jambes un petit peu avec les pieds fléchis, les orteils en direction du visage. On va venir, en se grandissant bien, enlacer nos cuisses avec nos bras, comme si on voulait se faire un câlin tout seul. On garde de l'étirement dans notre colonne, de l'allongement dans notre colonne. Pour les futures mamans, vous pouvez faire pareil, sauf que vous ouvrez un peu les jambes s'il y a le ventre qui pousse un peu. N'allez pas faire un bébé tout plat. Donc, on attrape bien ici et là. Vous allez voir ce qui est possible de faire. Donc, le but, ça va être d'éloigner un peu les pieds des fesses ou les fesses des pieds, dans le sens que vous voulez, en gardant le contact ventre-cuisse. Donc, soit les pieds veulent bien glisser sur le tapis, soit on recule les fesses, comme vous voulez. On va jusqu'où c'est possible en conservant cette étreinte ventre ou flanc, cuisse. Une fois qu'on est arrivé à son max, on va attraper les pieds. Normalement, ils ne sont pas trop loin. Et on va tranquillement tracter sur les pieds et se redresser pour faire un joli dos plat. Bien long, bien étiré. On va essayer de baisser les épaules, rapprocher un peu les omoplates et on va rentrer un peu le menton. Donc, on regarde vers ses pieds, vers le tapis. Rentrer un peu le menton, allonger la nuque. Une fois que l'on est ici, si et seulement si
Sans bouger votre dos, vous pouvez allonger vos jambes, vous pouvez y aller. Il ne faut pas que ça fasse ça. Paf. Si ça s'arrondit derrière, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est étirer le dos. Donc, si une fois le dos étiré, les jambes peuvent s'allonger un peu plus, on le fait. Sinon, on n'y va pas. Autre astuce, si au moment d'allonger, le dos a tendance à se ratatiner, vous pouvez vous rallonger les bras avec une sangle. On trichouille. On respire, on essaie de rester là un petit peu en gardant la longueur dans le dos. On essaie de respirer par le nez profondément. Puis nous allons pouvoir aller vers un dos rond. Avant d'aller vers ce dos rond, on va récupérer notre contact ventre-cuisse. Donc on n'hésite pas à réenlacer ses jambes. On éloigne toujours donc les pieds ou les fesses le plus loin possible l'un de l'autre en gardant le contact ventre-cuisse. Une fois qu'on est à l'endroit max, on peut se saisir de ses pieds et relâcher la tête, le dos, les épaules tranquillement et rester ici dans la posture dos rond. Respirez bien, essayez autant que possible de conserver les pieds flex. Si vous avez mal sous les pieds, vous pouvez tricher en mettant des petits coussins ou des petites galettes en silicone ou autres sous les talons pour que ce soit confortable. Si vraiment ça ne va pas, vous relâchez les pieds, bien sûr. Respirez, on essaie de donner du poids, de la détente, toujours en respirant bien. Et tout doucement, on va dérouler la colonne, on peut relâcher ses pieds, on revient dans l'axe. Si on en a besoin, on étire un peu les bras. Et on les relâche. On va plier la jambe droite. Donc on plie la jambe droite, le pied à côté du genou. On va passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, donc à gauche de la jambe gauche. On fléchit bien le pied gauche, donc le pied de la jambe qui est allongé. Les deux mains sur le genou qui est devant nous, le genou droit, on presse un peu dessus pour donner de la longueur, enfin on tracte un peu dessus pour chercher un dos rond. Et on va se tourner vers la droite pour une torsion. Donc on se tourne à droite, on pose la main droite derrière nous, on regarde vers la droite. Si ça suffit, on ne va pas plus loin. Si on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans la torsion, on glissera le bras gauche entre le ventre et la cuisse pour presser un petit peu le bras sur la cuisse. Un petit peu, hein, tranquille, pour accentuer la torsion. On respire.
On va ramener tranquillement la tête de face, tranquillement le buste aussi. On va décroiser la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie la jambe gauche, le pied à côté du genou. On fait passer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, soit à droite du genou droit. Le pied droit bien fléchi, orteil visage. On pose les mains sur le genou devant nous. On presse pour faire un grand dos. Tranquillement, on se tourne vers la gauche, on regarde derrière soi à gauche. Et si on a encore un peu de marge, peut-être qu'on fait la torsion en glissant le bras droit entre la cuisse et le ventre à gauche. Et on respire ici tranquillement. Puis on ramène tranquillement le corps de face. On peut décroiser la jambe. Si on veut, on bouge un petit peu les pieds. Et on va passer en quatre pattes et en Adho Mukha Svanasana, en chien qui s'étire, la tête en bas. Donc soit on passe les jambes sur le côté, soit on croise les chevilles, on roule sur les genoux. Une fois là, on peut retrousser les orteils, amener les fesses vers les talons et ensuite monter les fesses vers le plafond. Et on peut rester un petit peu dans le chien tête en bas. On peut en profiter pour bouger un petit peu les jambes, pourquoi pas, tranquillement. Ensuite, on stabilise un petit peu dans l'immobilité en essayant de donner du poids au niveau de la tête, de la mâchoire. Alors, les futures mamans, on peut faire le chien tête en bas jusqu'à la fin sans aucun problème, sauf si c'est pas confortable. On reste toujours en train de s'écouter. Si on sent qu'on n'a plus envie de le faire, le corps a ses raisons. Pour tout d'ailleurs, pour tout. D'ailleurs, même quand on n'est pas enceinte, si on sent qu'il ne faut pas le faire, faut s'écouter, je crois, c'est important. Après, on va marcher vers les mains. On pourra venir prendre un petit contact ventre-cuisse. Pareil, s'il y a besoin de place pour le bidou, on ouvre bien les pieds pour toutes les postures, on écarte un peu. On respire bien. Et quand on est après bébé, c'est l'inverse. On essaie de bien ramener les pieds sous les hanches, les vraies hanches, pas celles qu'on croit avoir après l'accouchement, c'est-à-dire à 82 cm l'une de l'autre. On respire bien, c'est normal. Il faut essayer de rapprocher, rechercher la parallèle. Et là, on pliera un petit peu nos jambes et on va dérouler la colonne pour passer en position debout. On respire bien. Si on a envie, on s'étire un peu. Tranquillement, on peut garder un peu les yeux fermés d'abord, avant de les réouvrir, parce qu'on était depuis un petit moment la tête en bas. Ensuite, on relâche les bras. Et on va pouvoir ouvrir les jambes un peu largement l'une de l'autre, en conservant nos deux pieds parallèles l'un à l'autre. Je me bats un peu avec mon tapis et je suis là. Donc, pieds parallèles l'un à l'autre avec un bel écart, presque une jambe. Donc, faites pas un tout petit pas un peu plus grand, faites vraiment une belle ouverture. Là, il va falloir se concentrer sur la cambrure. Ça va être important pendant la posture. On va faire un petit travail de flexion, sans exagération, sur le côté, mais il va falloir ne pas sortir les fesses, de ne pas cambrer ici. On pose la main droite sur la jambe droite. On lève le bras gauche vers le plafond. On garde un maximum d'étirement dans le corps. On va partir ni vers l'avant
et surtout pas vers l'arrière. On reste sur le flanc et on incline vers la droite. On ne va pas le plus bas possible. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à garder un maximum de longueur. Donc, le bout des doigts vont vers le haut, la tête va vers le haut. Et on s'arrête avant que ça, vous savez que ça plisse de trop sur le côté. Même si nous sommes toutes extrêmement sveltes, hein, n'est-ce pas? Il y a un moment où, possiblement, la peau fait 2-3 petits plis. On essaie de s'arrêter un chouille avant pour ne pas ratatiner la colonne. Et on revient au centre. On relâche le bras. On respire. Pareil de l'autre côté, on monte le bras droit cette fois. On étire, on étire. On garde l'étirement tête vers le ciel et on incline un petit peu vers la gauche. Pareil, on ne va pas jusqu'au bout de nos possibilités pour respecter une certaine douceur dans la colonne. Éviter les pincements. Et on revient dans l'axe et on relâche. On va aller maintenant vers l'avant. Pour aller vers l'avant, on va d'abord plier nos genoux. On va basculer les fesses vers l'arrière en se penchant vers l'avant. Et là, on va poser les mains sous les épaules. Alors, souvent, on a tendance à se dire que les épaules, c'est là, tout près de soi. Mais on a des grands bustes, donc les épaules, c'est loin devant soi. Loin devant, les mains sous les épaules. Le regard par terre, entre les mains, tranquillement. On cherche la longueur dans le dos. Là, si on a de la souplesse en rab, une fois qu'on a les mains par terre, on pourra chercher à monter encore un peu les fesses pour peut-être aller vers allonger les jambes. Comme dans la posture de la pince tout à l'heure. Il ne faut pas qu'au moment d'allonger les jambes, vous ayez le dos qui fasse tout ratatiner, les épaules qui sortent, le menton qui rentre et tout. Il faut que ça reste détendu en haut du dos, sinon c'est pas grave, on n'allonge pas complètement. Détendu la tête, détendu les épaules. Une fois qu'on est là, on regarde l'espace libre qu'on a entre nos deux mains, par terre, et on va poser la main gauche en plein milieu de l'espace libre. Et tout doucement, on va se tourner vers la droite en regardant à droite. On va poser la main droite sur la hanche droite. Et en dernier lieu, si c'est confortable pour le dos et les épaules, peut-être qu'on déploiera carrément le bras vers le plafond. On respire, on maintient, on ne force pas, on accepte si le corps a pas envie d'aller tout au bout du mouvement. On respire. Puis tout doucement, on se retourne vers le sol, on redépose les mains largeur des épaules, le regard entre les mains, on respire. Puis, on regarde l'espace libre entre les mains de nouveau. On pose cette fois-ci la main droite en plein milieu de cet espace disponible. On se tourne vers la gauche, on met la main sur la hanche gauche, on regarde en haut à gauche. Et si le corps a encore de la dispo, peut-être on déploie le bras vers le plafond. Pareil, on voit, on écoute, on ajuste, on respire bien. Tout doucement, on ramène les mains sur le sol. Les deux se replacent sous les épaules, le regard vers le sol encore. Et ensuite, on va choisir. Donc, soit c'est déjà très intense ici, on ne va pas plus loin. On reste les mains à plat et les bras allongés. Soit on sent qu'on a encore un peu de dispo au niveau de la souplesse.
Et dans ces cas-là, peut-être qu'on déposera les avant-bras par terre. On respire bien. On essaie de relâcher la tête, les épaules, les bras, détendre dans le ventre aussi. Puis tout doucement, on pourra repousser sur les bras, rapprocher tranquillement orteil-talon pour rapprocher les pieds l'un de l'autre. Puis tranquillement, on pourra dérouler sa colonne pour passer en position debout. On peut garder les yeux un peu fermés. Si on a besoin, on s'étire un petit peu. On relâche ensuite les bras. Et là, nous allons aller dans une posture d'équilibre. Pour les futures mamans, je vous propose de remplacer l'équilibre sur un pied par un équilibre sur les deux pieds qui consiste, attention, roulement de tambour, à monter sur le bout des pieds. On peut jouer avec les bras après. Vous pouvez faire plusieurs tests. Et vous pouvez même loucher en gardant le bout du nez. Normalement, c'est un super jeu d'équilibre. Hors grossesse aussi d'ailleurs. Pour nous autres, je vous propose une variante du Natarajasana, posture du danseur. Le poids du corps va aller sur la jambe gauche. Si ça va, on va lever le pied droit vers la fesse droite. Il va falloir être très concentré encore sur le bas de son dos parce que c'est une posture qui fait cambrer. Donc, il faut essayer de garder un contrôle périnée et un pubis qui pousse un peu en avant. La main droite va venir saisir la cheville droite. On peut mettre une main sur une chaise si on a envie de tester l'équilibre et que ça ne tient pas bien. Vous mettez la chaise par contre bien devant vous, soit sur le tapis qui ne glisse pas, soit plaqué contre un mur pour pas tomber, quoi. Si ça va, avec la deuxième main, donc là il faut que ça tienne, on attrape aussi le coup de pied. C'est là que ça va avoir tendance à cambrer, qu'il faut essayer de rétablir un peu. On respire. Et si vraiment on a l'équilibre au top, on va pouvoir s'incliner en avant en levant le genou derrière, en éloignant le pied de la fesse. On s'incline en avant en levant le genou derrière, en éloignant le pied de la fesse. On respire un petit peu ici. Alors on est assez vite repu de bonheur dans cette posture, donc on peut revenir assez rapidement en ramenant le pied vers la fesse, le corps dans l'axe et tout doucement on repose le pied. Et là, on observe les sensations, le plaisir du relâchement. Et de l'autre côté, poids du corps sur jambe droite. Pied gauche vers fesse gauche. Peut-être que main gauche saisit cheville gauche. Peut-être que main droite saisit aussi pied gauche. On étire, on n'essaie de pas trop tasser le bas du dos, on rentre un peu le nombril, petit périnée, on respire bien. Et si on se sent prête, on y va, on incline en avant en éloignant le pied de la fesse, en levant le genou vers le ciel. On respire, on est presque bien. Alors ça tire très fort dans la cuisse, je vous l'accorde. On sent bien ces ischio-jambiers là. 2-3 respirations et quand on a fait le plein de plaisir, on revient en rembobinant le mouvement. Puis on relâche doucement le pied et on détend en position debout, on respire. On plie un petit peu les genoux, on enroule la colonne, on vient relâcher la tête, les épaules, les bras. On passe en chien tête en bas, en montant bien les fessiers. On relâche la tête.
On dépose les genoux, on dépose les coudes de pied, on relâche les fesses vers les talons, on relâche le front vers le tapis. Puis les mains viennent vers les genoux, on se repousse pour se redresser. Et ensuite, très tranquillement, vous allez pouvoir venir vous poser, vous déposer pour la relaxation. En position allongée, fermez les yeux. Et si vous en ressentez le besoin, prenez le temps de vous étirer comme si vous vouliez éloigner les pieds de la tête. Puis vous pouvez tout doucement tourner la tête vers la droite, puis vers la gauche, avant de la remettre tranquillement dans l'axe de la colonne, tout doucement. Déposez les bras légèrement éloignés du corps, les mains sont tournées, paume vers le ciel, ouvertes à l'énergie. Éloignez les jambes l'une de l'autre afin de former un petit V. Chaque partie du corps doit posséder l'espace essentiel pour se détendre. Prenez quelques respirations conscientes. Inspirez lentement. Expirez profondément. Ne pensez qu'à laisser votre corps se détendre. Puis, détendez soigneusement chaque partie de votre corps en essayant de les alourdir, de les relâcher très profondément, une par une. Vos pieds sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos jambes sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les
s'enfoncer dans le sol. Votre bassin et vos fessiers sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre ventre, votre cage thoracique et votre dos sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos épaules, vos bras et vos mains sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre cou, votre nuque et votre tête sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Ne pensez plus qu'à votre respiration et savourez ces précieux instants. Puis tout en douceur,
Reprenez conscience de votre corps. Resituez-vous dans l'espace et bougez avec beaucoup de douceur. N'hésitez pas à vous étirer et prenez le temps dont vous avez besoin avant de laisser vos yeux se réouvrir.